Bien, allez, c'est parti. Ça fait 3 fois que je refais cette vidéo. Dans mon enfance, j'avais 2 grands rêves. Le premier, c'était de faire des films, et c'est ce que j'ai fait par la suite. Et le deuxième, c'était d'avoir ma propre attraction pour pouvoir faire comme les forains à la fête foraine, c'est-à-dire monter et démonter mon manège partout dans la France et apporter du bonheur aux gens. Alors, à cette époque-là, on m'avait dit « Oui, tu verras, c'est impossible, ça coûte trop cher, tu n'y arriveras pas, blablabla. » Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir donné votre avis, mais il se trouve que je ne l'avais pas demandé, voilà, je m'en fiche, et je voulais quand même construire mon attraction. Et aujourd'hui, je peux officiellement vous dire que ça y est, j'ai construit mon propre manège qui, à l'heure actuelle, a déjà accueilli plus de 1000 personnes. Comment ça s'est passé? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. En 2017, je me suis donc lancé dans la construction d'un cockpit de vaisseau spatial sans vraiment savoir si j'allais pouvoir arriver au bout. Et pour vous tenir au courant de l'avancée des travaux, je postais environ une fois par mois un épisode de Making Play qui vous montrait comment est-ce que le projet était construit. Et malheureusement en 2018 j'ai dû arrêter ces vidéos puisque ça me prenait déjà trop de temps de faire le vaisseau et je ne pouvais pas faire des vidéos à côté. D'ailleurs il y a beaucoup de personnes qui ont loupé la conclusion finale de ce projet qui est en vidéo et que je vous mets dans la description si jamais vous l'avez loupé. Et ça explique vraiment comment s'est terminé le projet. Alors à un moment donné ce projet devenait tellement compliqué que je me suis retrouvé face à la question est-ce que je continue ou est-ce que j'abandonne? Et c'était tellement difficile que ça m'a amené aussi à cette question fondamentale qui est pourquoi je fais ce projet? Et donc en y réfléchissant et en retournant tout ça dans ma tête, je me suis aperçu à un moment donné que j'étais tout simplement, sans m'en rendre compte, en train de réaliser un des plus grands rêves de mon enfance. Parce qu'il faut savoir que, étant passionné par les manèges de fête foraine et les parcs d'attractions, vu que je n'avais pas encore de caméra pour faire des films, eh bien je consacrais tout mon temps à fabriquer des maquettes de manèges. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé que oui, effectivement, même si ça a l'air plus dur que prévu, ça vaut quand même le coup de continuer. Mais je peux vous dire que c'était clairement le projet le plus dur que j'ai fait dans ma vie. Et si je suis arrivé au bout, c'était essentiellement grâce à toutes les personnes qui sont venues m'aider sur le projet, qui m'ont apporté leur aide morale, leur aide financière ou leur aide matérielle. Et ça me touche tellement quand il y a des gens comme ça qui s'investissent que lorsque je suis sur un tournage avec une équipe ou alors que je suis en train de construire le vaisseau spatial avec eux, je les vois tous bosser ensemble et là je ressens intérieurement un sentiment étrange qui est extrêmement similaire au sentiment d'être amoureux. Donc voilà, j'avais envie d'aller jusqu'au bout, mais clairement s'il n'y avait pas eu tous ces gens qui sont venus m'aider, j'aurais certainement abandonné. Pas parce que c'est trop dur, mais parce que c'est trop long, ça prend trop de temps et c'est trop cher au bout d'un moment. Et donc à ce moment-là, ça y est, on est une équipe, on bosse tous ensemble, on essaie de finir le projet, et je prends une décision qui va changer l'objectif principal du projet. Si vous avez suivi les épisodes de Making Play, vous savez que le projet de base, c'était de construire le cockpit du Faucon Millenium. Mais à un moment donné, on commençait vraiment à perdre du temps et à se prendre la tête pour rien, à vouloir que le bouton qui est en haut, à droite, sur le côté du Faucon Millenium, il faut qu'il soit rouge et pas bleu, donc le nôtre, il faut qu'il soit rouge aussi. Non, ça devenait n'importe quoi, et ça commençait à devenir vraiment fatigant de se prendre la tête sur des détails que finalement personne ne verrait. Pour faire l'intérieur du vaisseau, on a arrêté de se baser sur les films, et on s'est contenté simplement d'improviser et de se baser sur notre imagination. Et c'est probablement la décision dont je suis le plus fier et qui nous a rendu le plus heureux. Donc, pour officialiser cette décision, nous avons officiellement changé le projet de nom pour finalement l'appeler maintenant le Space Venture. Ce changement de nom permettait vraiment de créer une cassure et de dire on ne cherche plus à faire le Faucon Millenium, on veut faire notre vaisseau. Alors peut-être qu'il est sorti de la même usine que le Faucon Millenium parce qu'il y ressemble beaucoup, mais c'est notre vaisseau, on fait ce qu'on veut dessus. J'ai choisi le mot space puisque ça évoque la science-fiction et l'espace de manière ultra simple et rapide, en plus ça rappelle un petit peu le Space Mountain, et venture c'est un mot en latin qui signifie entreprise ou entreprendre. Avec ce projet, j'entreprends d'aller vers mes rêves, et donc vers les étoiles. Ça ferait un super t-shirt à 40$. Donc à ce moment-là, on est en été 2019 et on continue tranquillement la construction de notre nouveau Space Venture, sauf que à cet instant précis, il va se passer quelque chose d'extrêmement décisif sur l'avenir du projet et auquel je m'attendais absolument pas. Quelqu'un nous a appelé pour nous dire qu'il voulait absolument louer notre vaisseau spatial pour un gros événement qui était prévu à ce moment-là dans 4 mois. C'était notre premier client. Donc,
On a loué notre vaisseau à ce moment-là avec un contrat, une signature et une date fixe, avec obligation de présenter le vaisseau fini au public. Et en plus de ça, comme si ça suffisait pas, je me suis imposé la charge en plus du vaisseau, de construire autour un stand de 7 mètres sur 7 mètres entièrement thématisé qui permet d'immerger le spectateur avant même qu'il soit entré dans le vaisseau. Donc la date est tombée, le Space Venture allait officiellement être dévoilé pour la toute première fois au public le 1er novembre 2019. Je ne savais pas du tout comment on allait pouvoir faire pour finir à temps. Je me suis juste dit qu'on allait essayer comme d'habitude et puis que peut-être on allait réussir. Je ne saurais pas comment vous décrire les 4 mois qu'on a vécu. Mais ça a été le truc le plus intense que j'ai jamais connu. Et ce qui est génial, c'est que c'était tellement absurde, on savait tellement pas comment on allait pouvoir réussir qu'on rigolait tout le temps. Eh Benoît, tu peux me passer un pinceau s'il te plaît ? Et on se marrait à chaque fois. Ça arrivait plein de fois où je faisais une réunion de briefing avec toute l'équipe et je disais voilà, il nous reste à faire ça et ça. Et aussi ça. Et juste ça aussi. Ah, il y aura ça qui est cassé, faut le refaire. Ah, puis on n'a pas fini ça. Et là, tout le monde se regardait et il y avait toujours un qui disait on sera pas prêts les gars. Donc là, on a vraiment tracé comme des oufs pour finir le plus vite possible. Et à un moment donné, les barrières, elles tenaient juste avec une vis. Il y avait des poteaux, c'était normalement fait en métal, mais là, je les ai fait en papier pour aller plus vite. Quand mon équipe disait, il reste encore tout ça à faire, mais on n'aura jamais le temps. Et moi, j'étais là en mode, mais si, on va y arriver. On a bossé jusqu'au dernier jour, jusqu'à la dernière heure, et lorsque le camion arrivait et qu'il fallait le charger, on se mettait de la peinture plein les doigts puisque la peinture était pas sèche sur les décors. Lorsqu'on a pris la route pour aller à l'événement, il y avait 5 heures de route à faire, et donc pendant ces 5 heures, dans le camion, on en a profité pour faire encore de la peinture et des câblages électriques. On est arrivé, on a installé le stand, ça nous a pris jusque 23h au minuit parce que c'est la première fois qu'on l'installait, il y avait plein de réglages à faire. Et même en allant dans ma chambre d'hôtel le soir, je suis resté sur mon ordinateur jusqu'à minuit parce qu'il fallait encore finir tout ce qui est mixage et bruitage, effets de moteur, musique, etc. Et le lendemain, ça y est, c'est le grand jour. À 11h, le vaisseau doit ouvrir et on a déjà des gens dans notre file d'attente. Je fais passer donc à 11h la première famille et le stress est quand même intense parce que ça fait 3 ans qu'on bosse sur ce projet, j'y ai mis tout mon temps, toutes mes économies, on s'est tous rassemblés dessus avec l'espoir que ça marche, mais on ne sait toujours pas si ça va plaire aux gens. Si ça se trouve, les gens ils vont rentrer, ils vont dire que c'est nul. Il me semble, si je me rappelle bien, que c'était 2 parents et un enfant, je crois, j'aurais dû les prendre en photo ceux-là. Ils entrent à l'intérieur et là, les parents et l'enfant ne parlent pas. Ils disent juste waouh. Une fois que les instructions de la mission vous seront données, vous serez autonome durant toute la durée de votre intervention. Nous vous souhaitons une agréable intervention au sein de la base du secteur 4. Merci et bonne journée. Ça a été le début de 2 jours extraordinaires où on a fait passer pendant tout le week-end environ 600 personnes dans le vaisseau et on avait une file d'attente qui dépassait largement le stand, on a dû rajouter des barrières et qui durait plus d'1 heure. Et pourtant personne ne s'est plaint, tout le monde a dit que c'était génial. Dès le lendemain, il y a des journalistes qui ont voulu me contacter, il y a des articles qui sont sortis sur le vaisseau, et quelques jours après, on avait déjà d'autres demandes de personnes qui voulaient eux aussi louer notre vaisseau. Vous l'avez peut-être vu passer aussi, il a servi au tournage de MJ dans un épisode de Fermez-la. Et donc depuis le temps, on a eu le temps de se réinvestir sur le décor pour le refaire un peu plus solide et un peu plus proprement, puisque cette fois-ci après on avait un peu plus de temps, et je peux même vous dire que l'intérieur du vaisseau va être détruit pour être entièrement refait avec des plaques en aluminium, et quand les gens vont toucher les parois du vaisseau, ils auront l'impression de toucher du métal, donc ça sera encore plus immersif. Et donc ça y est, on avait réussi. Mais ça a été extrêmement difficile. Je vous cache pas que pendant ces 3 années de construction, plusieurs fois, je me suis effondré en me disant que j'allais jamais y arriver, que j'aurais jamais dû me lancer dans ce projet, que c'était trop dur. Mais le lendemain, quand je me réveillais, je me disais « Allez, on essaye encore un petit peu, on essaye un petit peu plus, peut-être on abandonnera plus tard, mais juste on réessaye encore, juste pour voir. » Et je faisais tout le temps comme ça en fait. J'ai réalisé mon rêve d'enfant, je possède aujourd'hui ma propre attraction qui est entièrement démontable et qui peut se déplacer partout en France ou même en Europe. Et aujourd'hui, on a déjà accueilli plus de 1000 visiteurs à l'intérieur.
Alors, j'aimerais bien utiliser cette vidéo pour vous adresser un message et faire comme dans les films pour vous dire « Vous voyez, tout est possible, il suffisait d'y croire, battez-vous jusqu'au bout pour réaliser vos rêves et ça se fera ». Sauf que j'aimerais quand même apporter une petite nuance à ce genre de propos et vous donner des conseils un peu plus pragmatiques pour vous aider à réaliser vos projets. Je pourrais dire des milliards de conseils qui me semblent légitimes, mais pour résumer, faites de votre mieux avec les moyens qui sont à votre portée. Les moyens humains, les moyens financiers, tout ce qui est autour de vous à votre portée. Et dans le pire des cas, même si vous échouez, vous serez fiers de vous et vous vous direz peut-être que la prochaine fois, on va réussir. Et peut-être que la prochaine fois, les gens y diront « Waouh ». Dans quelques jours, nous fêterons les 10 ans de cette chaîne YouTube et à cette occasion, je vous annoncerai le nouveau futur gros projet dans lequel je compte me lancer très prochainement. Alors abonnez-vous, laissez des commentaires, posez des questions si vous en avez envie et faites en sorte de ne pas louper les prochaines vidéos qui sont importantes. Si vous voulez que je reparle encore de ce vaisseau, n'hésitez pas à le dire parce que j'ai beaucoup de choses à raconter encore et je vous souhaite une très bonne chance dans vos projets. Je vous dis merci et à bientôt.